Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que ces derniers jours se sont bien passés pour vous. Côté mode, c'était une semaine plutôt chargée niveau actu mine de rien, alors sans plus tarder, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera du bilan des soldes qui viennent tout juste de se terminer et spoiler, les nouvelles sont pas forcément très bonnes. Quelle est la marque de mode la plus désirable du moment? On fait le point dans quelques instants. On évoquera ensuite Le Diable s'habille en Prada 2, dont la bande-annonce a été révélée en tout début de semaine. Puis, on parlera de la grande nouvelle de la semaine, on sait qui prend les rênes de la direction artistique de Versace. On abordera ensuite l'autre coup de théâtre de la semaine, Guillaume Henry quitte la direction artistique de Patou. Et enfin, pour la minute culture mode, on prendra la direction du Palais Galliera pour une exposition dédiée à la mode au XVIIIe siècle. Vous n'avez pas pu les manquer, ces dernières semaines avaient lieu les soldes d'hiver, un moment clé pour les différents acteurs du milieu de la mode, mais qui malheureusement n'a pas rencontré le succès escompté. Alors c'est pas catastrophique, mais on enregistre un léger recul par rapport à l'an dernier, c'est en tout cas ce qu'a déclaré Yoann Petiot, le directeur général de l'Alliance du Commerce à France Info. Pour rappel, l'Alliance du Commerce réunit les grands magasins et aussi des enseignes d'habillement et de chaussures qui représentent environ 2000 points de vente en France. Ce léger recul il s'élève à 1,8% en tout sur la période des soldes de cette année par rapport à l'année dernière. Mais au final, c'est presque rien du tout à côté de la baisse enregistrée sur les 3 premiers jours des soldes qui, elle, s'élevait à 20%, notamment en raison de l'épisode neigeux qui s'est abattu sur la France pile au début de l'opération. Quoi qu'il en soit, les soldes restent tout de même un moment décisif pour les acteurs de la mode. Espérons que les chiffres s'améliorent la prochaine fois. Quelle est la marque la plus désirable du moment? C'est la question à laquelle Lyst répond chaque trimestre avec son emblématique Lyst Index. Si vous venez de découvrir le podcast et que vous ne connaissez pas cet index, en gros Lyst c'est une plateforme d'achat de mode qui chaque trimestre étudie le comportement de ses acheteurs et aussi les recherches sur sa plateforme et en dehors, les vues de produits et les ventes. Elle intègre également les mentions des marques sur les réseaux sociaux et l'engagement autour d'elles en général, le tout pour établir cette fameuse liste des marques les plus tendances du moment. Ce mercredi, elle a ainsi révélé la liste des marques les plus désirables au dernier trimestre de l'année 2025 et c'est la maison Saint-Laurent qui se dresse tout en haut de la liste pour la seconde fois d'affilée, suivie de Miu Miu qui n'est jamais très loin de la première place comme d'habitude. On retrouve ensuite COS en 3e place et c'est assez rare en fait, c'est le même podium que le trimestre précédent. Après ça change, par contre on a Ralph Lauren en 4e place et qui prend donc 5 places avec une augmentation de 24% de la demande sur liste, boostée notamment par la tendance Ralph Lauren Christmas qui a émergé sur les réseaux sociaux à la fin de l'année. On a ensuite Coach en 6e position, Zero en 7e, Burberry en 8e, suivi de Gucci et c'est Moncler qui détient la 10e place. Vous le savez sans doute, un deuxième volet du Diable s'habille en Prada sortira dans quelques mois au cinéma. Et pour nous faire patienter, en début de semaine, les 20th Century Studios ont dévoilé la première bande-annonce du film le plus attendu de l'année par les adeptes de mode et dont la sortie est, je le rappelle, prévue le 29 avril 2026 en France. Près de 2 minutes de vidéo qui révèlent encore plus l'intrigue du film, mais aussi et surtout 2 minutes de vidéo qui réunissent tout le monde. Miranda Priestly, la rédactrice en chef de Runway, Nigel, son bras droit, mais aussi Andy Sachs et Emily, ses deux anciennes assistante. De ce qu'on comprend, Andy Sachs devrait à nouveau rejoindre la team du magazine Runway et travailler aux côtés de Miranda, mais plus du tout en tant qu'assistante. Ce qui est assez drôle, c'est que Miranda Priestly, fidèle à elle-même, semble ne même pas se souvenir d'Andy. Et aussi, on ne le voit pas dans la bande-annonce, mais plusieurs nouveaux visages feront leur apparition dans ce deuxième volet. Lucy Liu notamment, et Simone Ashley, révélée dans la chronique des Bridgerton. Par contre, Nate, le petit ami d'Andy Sachs dans le premier volet, ne devrait pas être de la partie. Si ça vous intéresse, la bande-annonce est dispo sur YouTube. Ça y est, c'est officiel. Après plusieurs semaines de rumeurs, on sait enfin qui rejoint la direction artistique de Versace. La semaine dernière, je vous annonçais que Peter Mullier quittait la maison Alaïa et qu'il était sans doute pressenti pour Versace. Et ça n'a pas loupé, le groupe Prada a annoncé la nouvelle ce jeudi 5 février. Peter Mullier rejoint officiellement la direction artistique de Versace. Il succède ainsi à Dario Vitale qui n'est resté que quelques mois à ce poste et surtout à Donatella Versace qui s'est mise en retrait l'année dernière. Lorenzo Bertelli, le dirigeant de Prada Group et fils de Miuccia Prada,
s'est exprimé au sujet de cette nomination, expliquant que quand ils avaient envisagé d'acquérir Versace, ils avaient identifié Peter Mulier comme la bonne personne pour la marque et qu'il peut vraiment exprimer tout le potentiel de Versace. Il prendra ses fonctions au sein de la maison le 1er juillet prochain. Peter Mulier n'est pas le seul à avoir fait l'objet d'une grande nouvelle cette semaine. Ce vendredi, la maison Patou a annoncé le départ de Guillaume Henry, son directeur artistique depuis 2018. Dans un communiqué de presse, Patou explique que cette décision prise d'un commun accord permettra à Guillaume Henry de se consacrer pleinement à d'autres projets, pendant que la maison, elle, aura l'occasion d'explorer un format différent pour son évolution future. Pour rappel, LVMH avait acquis Patou en 2018 à un moment où la marque était un peu ce qu'on appelle une belle endormie, puisqu'elle existait mais elle se consacrait uniquement au parfum. Guillaume Henry avait alors été choisi pour relancer la marque de mode cette fois et ça a été très réussi je trouve. Mais voilà, la collection présentée il y a à peine quelques semaines en janvier était donc la dernière collection de Guillaume Henry. Reste à savoir qui va lui succéder, affaire à suivre. C'est l'heure de la minute culture mode. Pour l'occasion, je vous propose de prendre la direction de Paris pour évoquer la nouvelle exposition du Palais Galliera, dont l'ouverture est prévue dans seulement un peu plus d'un mois. Intitulée La mode au XVIIIe siècle, un héritage fantasmé, cette exposition inédite aura pour objectif de présenter les caractéristiques de la mode au siècle des Lumières et surtout son influence dans l'histoire de la mode jusqu'à aujourd'hui. 70 silhouettes seront à découvrir aux côtés d'accessoires de mode, de textiles, d'art graphique ou encore de photographie et surtout de pièces d'histoire hors du commun, comme le corset de la reine Marie-Antoinette qui est exceptionnellement présenté au public. C'est hyper rare parce qu'il est très très fragile. Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Vivienne Westwood ou encore Dries Van Noten. De nombreuses maisons seront également présentes au fil du parcours de l'exposition. Ça a l'air hyper intéressant. Si ça vous dit, l'exposition a donc lieu au Palais Galliera du 14 mars au 12 juillet 2026. Et voilà, votre récap des actualités mode est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. Le jeu des chaises musicales ne s'arrête plus, vous avez vu, mais au moins ça bouge, on s'ennuie pas. Merci beaucoup à vous d'écouter le podcast, d'être toujours plus nombreux. Bienvenue si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre avis avec les petites étoiles si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.